Bonjour à tous, je vous propose de voir aujourd'hui les différents points qu'il faut négocier lors de la mise en place de votre prêt immobilier. C'est Loïc Lebris de Valeurs Immobilières et c'est parti. La première chose à négocier est bien évidemment le taux de votre crédit immobilier. En France, 90% des crédits immobiliers sont des crédits amortissables à taux fixe. Aussi, il s'agit pour vous de trouver le meilleur taux fixe du moment. Pour cela, vous pouvez, par exemple, aller sur des sites de référence tels que meilleurtaux.com ou aller sur des sites de courtiers locaux. Attention, ces entreprises sont des sociétés commerciales. Les taux que vous allez y voir peuvent être très alléchants, mais correspondent généralement aux meilleurs taux que l'on donne aux meilleurs profils emprunteurs, c'est-à-dire ceux qui ont une situation stable, qui ont de gros revenus et qui ont de gros apports. Une seconde stratégie simple et efficace consiste à demander à votre banquier tout simplement deux simulations de financement. Par exemple, si vous souhaitez faire un prêt immobilier sur 25 ans, demandez-lui deux simulations, une en taux fixe sur 25 ans et une en taux fixe sur 20 ans. Comme vous le savez, plus la durée d'emprunt est longue, plus le taux d'intérêt est important. Aussi, le taux d'intérêt forcément sur 20 ans est moindre que celui sur 25 ans. Et dans ce cas, votre objectif consistera à être le plus proche possible du taux de 20 ans tout en ayant une simulation sur 25 ans. Le second point à négocier est l'assurance de prêt. Comme vous le savez, il existe deux types d'assurance de prêt. L'assurance groupe, qui est celle proposée par la banque, et l'assurance en délégation, qui est proposée par tout assureur externe et non partenaire à l'établissement bancaire. Et là aussi, vous pouvez gagner de l'argent en fonction de votre profil personnel. Si vous êtes jeune, si vous avez un métier sans risque et si vous êtes en bonne santé, essayez de privilégier l'assurance en délégation. Elle sera beaucoup moins chère en général qu'une assurance groupe. Inversement, si vous avez passé la quarantaine, que vous avez eu des petits soucis de santé, eh bien là, il faudra privilégier l'assurance groupe de la banque. Évidemment, une banque gagne de l'argent avec l'assurance de prêt. Elle va donc essayer de vous décourager dès le début de prendre une assurance en délégation, en vous indiquant que c'est compliqué, que vous n'aurez pas forcément tous les documents de l'assureur, je dirais en temps et en heure, qu'il faudra les faire valider par le service crédit de la banque, etc., etc. Pas de panique. Au pire des cas, prenez l'assurance groupe la première année et vous pourrez ensuite changer d'assurance de prêt comme vous le souhaitez les années suivantes. Le troisième point à négocier sont les indemnités de remboursement anticipées. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, supposons que vous achetez votre bien et que vous mettez en place votre prêt immobilier sur 20 ans. Mais au bout de 10 ans, vous décidez de le vendre. Puisque vous remboursez votre prêt immobilier avant la fin initialement prévue, vous devrez à votre établissement bancaire ce que l'on appelle les indemnités de remboursement anticipé. Ces indemnités sont égaux à un semestre d'intérêt plafonné à 3%. Alors, lorsque les taux sont bas, par exemple à 1 ou à 1,5%, négocier les IRA ou ne pas les négocier n'est pas fondamental. Par contre, plus les taux vont monter, ce qui est le cas actuellement, si nous sommes à 3, 4 ou 5%, négocier les indemnités de remboursement anticipé est un point crucial. Le quatrième point à négocier, c'est la garantie bancaire, caution ou hypothèque. Autant vous ne pourrez pas négocier le coût de la garantie bancaire. Pourquoi? Parce que le coût d'une garantie hypothécaire est déjà connu. Vous ne pourrez pas non plus négocier le coût d'une caution bancaire. Si vous prenez Crédit Logement, ce sera un coût A. Si vous prenez la CAMCA au Crédit Agricole, ce sera un coût B. La SACEF à la Caisse d'épargne ou à la BPGO, pareil, ce sera un coût donné. Par contre, vous pouvez négocier la nature de votre garantie bancaire. En effet, si vous le pouvez, essayez de privilégier la caution bancaire. Pourquoi? Parce que si demain vous vendez votre bien immobilier et que vous en achetez un second, vous pourrez transférer votre prêt actuel vers votre nouveau bien immobilier. Or, si vous avez eu un prêt à 1% et qu'au moment où vous rachetez une nouvelle maison, les taux sont à 5%, il peut devenir très intéressant d'avoir une caution bancaire pour transférer le prêt en cours. Enfin, vous pouvez négocier les frais de dossier banque. Les frais de dossier banque servent finalement à rémunérer la conseillère ou le conseiller qui vous a fait une ou plusieurs simulations. Ils servent également à rémunérer le travail du service crédit qui a contrôlé votre dossier de prêt, qui a édité l'offre de prêt et qui a fait également le pont avec le notaire.
Or, on voit aujourd'hui des frais de dossier banque qui sont extrêmement chers, qui dépassent très largement les 1 000 euros. Donc là aussi, vous avez un point de négociation. Dans quel ordre faut-il faire les choses? Eh bien, dans l'ordre dans lequel je viens de les décrire. Commencer par négocier le taux du prêt immobilier, puis l'assurance de prêt, les IRA, la garantie bancaire et enfin seulement les frais de dossier banque. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dans ce cas-là, mettez un petit pouce et je vous dis à bientôt. Au revoir.